liste grise des 25 pays plaçant sous surveillance du GAFI, le groupe d'action financière international qui lutte contre le blanchiment, rejoignant deux autres États européens montrés du doigt, la Croatie et la Bulgarie. Même le Luxembourg n'y figure pas. Nostalgique, dit-il, de Jean-Marie Le Pen, évidemment, qui nous avait bien dit qu'on serait dans la merde. Et puis, fidèle aux publications du maire RN de Fréjus, David Rachlin, ou de Marine Le Pen elle-même, qui lui arrivait de reposter sur son compte Facebook. Mais le RN a clairement condamné cet acte. Ah oui, un meurtre abject, selon Marine Le Pen, un assassinat au motif raciste qui révulse la France, ça c'est pour Jordan Bardella. La direction du parti récuse donc tout lien entre le discours anti-immigré du Rassemblement national et les obsessions racistes de l'assassin. Mais la plupart des députés lepénistes se tairent. Depuis les violences qui ont suivi la victoire du PSG, ils sont intarissables pour dépeindre un pays à feu et à sang, en proie, je cite de nouveau, aux racailles de la banlieue non assimilée et de l'immigration incontrôlée. Mais ils restent muets au moment d'évoquer un assassinat politique dont le parquet national antiterroriste s'est saisi. Et ce qu'ils font se contentent d'y voir une preuve de plus de l'ensauvagement du pays ou l'acte d'un type qui n'est pas équilibré dans son raisonnement, selon le porte-parole du RN, Laurent Jacobet. Mais le RN s'est toujours défendu de faire preuve de toute forme de racisme. Oui, c'est déjà ce que répétait Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs. Et sa fille s'emploie depuis des années à écarter les cadres les plus sulfureux, sauf que le parti enchaîne aussi les rechutes. Aux législatives de juillet dernier, plusieurs dizaines de ses candidats ont été épinglés pour des propos racistes, antisémites ou homophobes. Et le site Les Jours vient de révéler l'existence d'un groupe Facebook, La France avec Jordan Bardella, qui rassemble plus de 10 000 adhérents, sympathisants et même 9 députés du RN, et où pullulent des messages du genre « les Arabes dehors » ou « virer tous ces sionistes qui vivent sur le cul des Français ». Fin de citation. Et le parti de la préférence nationale a beau récuser tout racisme, 96% de ses électeurs considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, selon la dernière enquête Fracture française d'Ipsos, et presque autant jugent l'islam incompatible avec la société française. Reste donc une question, Jérôme, une question plus pressante encore après l'assassinat de Puget-sur-Argent. Si le RN ne propage aucun discours raciste, pourquoi autant de racistes s'en réclament-ils? L'édito politique de Renaud Dely. Il est 7h57 sur France Info. Encore trop vivant pour Donald Trump et son esprit guerrier, à moins que ce ne soit mes valeurs de tolérance, de diversité et d'amour qui soient encore bien trop vivantes à ses yeux. Ah oui, quand Fanny n'est pas là. Ah bah c'est sûr, vous pouvez pas les souffler, C'est Diana Ross. Ah oui. Merci Marie-Lupin. France Info Météo avec Meilleur Taux. Comparez toutes les offres et faites le meilleur choix pour votre épargne, vos assurances et vos crédits. Rendez-vous sur Meilleur Taux. Christine Peña, ciel gris et fraîcheur. Oui, ça c'est le programme du nord, le nord de la France, avec cette nouvelle perturbation qui entre par la Bretagne, qui va traverser cette moitié nord. À Paris, on aura les pluies en fin d'après-midi, avec de la fraîcheur qui se maintient, 18 à Lille, 20 à Paris, alors que plus au sud, progressivement, les éclaircies se développent. Belle éclaircie en Méditerranée avec toujours de la chaleur, 27 à Nîmes et Marseille, 24 à Lyon cet après-midi. Christine Peña, France Info 8h. France Info Matin. Jérôme Chapuis. À la une ce matin, bonjour Solène Cresson. Bonjour. L'inquiétude et les menaces. Donc gros bouchon à Saint-Brévin à la sortie du pont, suite à un accident sur le pont. Voilà. Gros bouchon, ça bloque. Et puis Loïse Boisson, nectar du tennis français avec ce match de demi-finale qu'elle s'apprête à jouer à Roland-Garros. Dans 10 minutes, ils sont kurdes, miraculés. Ils ont croisé la route de l'auteur présumé du crime raciste de Puget-sur-Argent. Nous avons rencontré les deux rescapés qui ont échappé de peu à la mort samedi soir dans le Var. Fraude fiscale, blanchiment, 50 milliards de dollars de préjudice liés aux crypto-monnaies chaque année dans le monde. Notre enquête sur les nouvelles méthodes de la brigade financière. Et puis l'invité du 8h30, Samia Braglias et Sébastien Chenu. Lui, le député RN du Nord, justement après le meurtre d'Hichem Miraoui dans le Var, peut-on faire un lien entre le programme discriminé du Rassemblement national et les obsessions racistes du tueur? Les élus du RN alimentent-ils un racisme d'atmosphère en France? On en parle avec Sébastien Chenu. Bienvenue, belle journée sur France Info. Le secteur du bâtiment laisse éclater sa colère face à la suspension de la prime Rénov'. Le ministre de l'économie annonce une suspension
45 ans, dont le visa avait expiré selon la Maison-Blanche, a lancé des engins incendiaires sur les participants à une marche en soutien aux otages israéliens retenus à Gaza. Il ne veut pas de ces gens, dit